Selon le type de mixage que vous pratiquez, Virtual DJ permet de choisir différentes courbes sur votre crossfader. 4 modes sont déjà paramétrés et un 5e totalement customisable. 2 fonctions supplémentaires sont également disponibles. Bonjour, je suis Yannick. Je vous propose de plus en plus de tutos sur Virtual DJ sur cette unique chaîne française. Alors pensez à vous abonner en activant la petite cloche. La notification vous permettra d'être averti de la dernière vidéo. Quels sont ces différents modes? On découvre ça tout de suite. Le crossfader, donc ce potentiomètre ici à l'horizontale qui va vous permettre de passer d'une platine à l'autre, donc en mélangeant les titres. Cela équivaut à ces deux faders qui sont ici et que vous allez pouvoir ne réduire qu'en un seul. Donc il fera avec un seul bouton, c'est quand même plus agréable que de s'amuser à essayer de faire ça. Ce crossfader, eh bien en fait, il peut lui donner des réglages différents. Donc on va aller dans les paramètres, dans le petit onglet des petits réglages en option, et vous écrivez cross. Une fois que vous avez écrit cross, eh bien voilà, on arrive à ce haut de réglage où là vous avez le crossfader curve, c'est-à-dire les différentes courbes que vous pouvez faire à ce crossfader, jusqu'à même personnaliser avec cette fonction custom qui est donc ici avec ce petit encodage que j'ai mis. Et puis aussi deux autres choses. Ici la dissociation carrément du crossfader, hein, vous pouvez carrément l'annuler, il n'a plus aucun effet, comme si vous l'aviez débranché. Donc je ne l'ai jamais fait, mais si pour autant vous auriez besoin de le faire, vous pouvez, il faut le savoir. C'est juste de l'information. Et puis ici le crossfader hamster, alors là c'est carrément l'inverse. Admettons, vous voyez, là, vous avez le deck A, vous basculez bien votre crossfader du bon côté, et bien quand vous mettez en route, il n'y a rien. Il est complètement inversé. Je peux vous dire que c'est déroutant. Essayez de le faire, vous allez voir, c'est tellement habitué que vous risquez de faire des bêtises. Mais bon, pas des grosses bêtises, mais bon, c'est pas logique. Pour autant, peut-être certains vont y trouver leur compte. 4 petites choses qui sont intéressantes. La fonction scratch. Alors effectivement, vous avez bien compris que pour les scratchers, c'est comme ça qu'ils vont vouloir le régler. Ils aiment bien. La fonction cut aussi, ça peut être sympa. Et smooth et full. Bon, full, c'est vraiment l'intégralité. Comme si vous mélangiez là, comme je vais le faire. Voilà, on est au milieu, on a les deux et on repart. Voilà. Donc ça c'est vraiment les deux. Donc je vous fais une petite démo, toute simple. Maintenant, je vous fais la même chose avec le smooth, plus lissé, complètement différent.
Voilà pour cette fonction. Le scratch, alors là c'est différent, vous allez avoir simplement juste un tout petit décalage. Une fois que vous bougez, vous avez carrément les deux au même niveau, comme si vous aviez vos potards de chaque côté, vos faders tout en haut. Je vous montre. Voilà. Et il reste donc le cut qui se trouve sur le milieu. Voilà donc pour les petits réglages de ce crossfader. Et ensuite, il reste ce qui est custom, qui est là. Donc une fois que vous cliquez sur custom, s'il n'y a rien sur cette ligne ici, eh bien en fait vous n'aurez rien. Ici j'ai mis ce petit réglage qui correspond à un réglage en fait de Scratcher. Donc c'est l'équivalent de ce que je vous ai montré en Scratch. Ça fait exactement la même chose. Et là, votre fader va juste basculer d'un côté à l'autre. Donc la partie Scratch, je ne vous l'ai pas fait en Scratch, parce que bon, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est vraiment fait pour. Vous pourrez faire des essais, faites des tests, voyez ce qui vous correspond le plus. À vous donc de choisir le mode selon vos besoins. Et si vous pensez que pour le changer, vous devez y accéder de cette manière, détrompez-vous, car les possibilités de personnalisation sur Virtual DJ sont plutôt impressionnantes. À la prochaine vidéo pour en savoir plus.